Dans chaque lieu, la dignité humaine devrait dominer la peur, mais ce soir-là, il n'en était rien. Tous, au restaurant, redoutaient le riche et grossier homme d'affaires, jusqu'à ce qu'une nouvelle serveuse noire ose enfin lui faire face. Les fourchettes étincelaient, les verres à vin luisaient sous les chandeliers, et le silence entre les tables tranchait comme une lame. Ainsi se passait la vie au Bon Repas, le restaurant le plus en vue de la ville. Et dès que M. Kofi Bamidel franchit le seuil, ce silence devint crainte. Il portait un costume cramoisi, une cravate de soie imprimée et un air suffisant, collé à son visage comme un parfum tenace. À 52 ans, Kofi n'était pas seulement riche, il inspirait la peur. Il avait bâti sa fortune dans l'immobilier et brisé plus de vies que de records. Son nom ornait des façades. Un simple appel de lui pouvait briser un contrat. Ses pourboires étaient insultants, ses plaintes interminables. Il ne réservait jamais, ne disait jamais « s'il vous plaît », et ne terminait jamais un repas sans humilier quelqu'un. Et le personnel. Il pliait, s'inclinait et se brisait sous son regard, jusqu'à ce soir-là. Une nouvelle silhouette entra en salle, Amina, 30 ans, femme noire fière à la peau ébène, chemisier blanc impeccable rentrée dans une jupe bleu marine, le dos droit comme une flèche. C'était son premier jour au Bon Repas. Les autres serveurs la prévinrent aussitôt. Table 5 ? C'est Monsieur Bamidel, souffla l'un. Ne te trompe pas. Ne réponds pas, souris et survit. Amina arqua un sourcil, je sers depuis mes 19 ans. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire, me mordre? Mais leur regard disait autre chose, il ne s'agissait pas d'un client difficile, mais de survie. Lorsqu'elle approcha, Kofi ne leva même pas les yeux. Filet, grogna-t-il en scrollant sur son téléphone. À point. Et si c'est trop cuit comme la dernière fois, je jure que je ferai pleurer quelqu'un encore. Amina cligna des yeux, noté. Il releva la tête, fronçant les sourcils. Non? Oui, monsieur. Il claqua la langue. Hachem, vous autres ne tenez jamais longtemps. Ses lèvres se crispèrent. Pardon? Ne sois pas émotive, ricana-t-il. Apporte et tais-toi. Amina fit demi-tour, poing serré, talons claquant vers la cuisine. Elle se tut. Pas encore. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son vin. Il en but, recracha dans le verre, et le reposa brutalement. Aveugle ou idiote? La salle se figea. Kofi montra la bouteille. Ceci est du Shiraz. J'ai demandé du Malbec. Tu connais la différence? Amina déglutit. Vous avez demandé du Malbec. La bouteille montrée était du Shiraz. J'ai tenté de préciser. Ne discute pas, coupa-t-il, fort. J'ai eu des chiens plus obéissants que toi. Les convives restèrent figés. Un homme secoua la tête. Un couple chuchota. Amina ne bougea pas, les joues en feu, mais pas de honte. Kofi sourit. Et lorsqu'elle tourna les talons, il lança son verre. Il éclata contre la table. Le vin éclaboussa sa chemise blanche. Les débris roulèrent au sol. Des exclamations fusèrent, les couverts se turent, un bébé pleura. Amina resta debout, trempée, humiliée, respirant par les dents. J'attends un remboursement, dit Kofi. Et, manager, elle est virée. Amina le fixa. Puis avança, main sur la hanche, doigt pointé. Vous avez raison, dit-elle, voix ferme. Je suis fini ici. Son rictus vacilla. J'ai ramassé derrière des hommes comme vous toute ma vie. Des hommes qui pensent que l'argent donne le droit d'écraser la dignité. Vous brisez les autres parce que vous êtes brisés. Vous humiliez pour vous croire puissant. Mais tout cela prouve seulement que vous n'avez jamais gagné le respect, vous n'avez acheté que la peur. La mâchoire de Kofi se décrocha. Dans la salle, les autres serveurs restèrent figés. Les clients fixaient la scène, mais Amina n'avait pas fini. Je n'ai pas peur de vous, monsieur Bamidel. J'ai déjà dormi dehors. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai vu ma mère frotter les sols d'hôpital à minuit et rentrer encore souriante. Et jamais je ne laisserai un costume capricieux pour du vin me rabaisser. Le gérant, Jonas, surgit de la cuisine, essoufflé. Amina, que se passe-t-il? Kofi se leva, déstabilisé. Cette serveuse vient de m'insulter. Je veux qu'elle soit renvoyée, tout de suite. Jonas hésita, regardant tour à tour le millionnaire et la serveuse tremblante, chemise tachée, mains crispées, mes yeux brillants de fierté.
Je vais chercher le propriétaire, marmonna-t-il. Kofi eut un sourire narquois. Faites donc. Amina ne bougea pas, car personne ne savait que le propriétaire avait déjà tout vu. Kofi croisa les bras, sûr que la victoire était proche. Tu seras dehors avant le dessert, ma fille, lança-t-il assez fort pour que les tables voisines entendent. J'espère que tu sais laver les trottoirs. Amina resta immobile, poitrine soulevant et abaissant, vin imprégnant sa chemise, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. La salle resta figée. Chaque conversation avait disparu. Certains observaient avec admiration, d'autres avec malaise. Quelques-uns sortirent leur téléphone pour filmer discrètement. Puis une voix grave retentit depuis l'autre bout de la salle, je crois que ça suffit. Les têtes se tournèrent. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, s'avança depuis le coin. Il portait une veste grise simple, sans cravate, et un calme qui imposait le silence. C'était monsieur Roland Adeyemi, le propriétaire du Bon Repas. La colonne d'Amina se redressa. Jonas avala difficilement. Monsieur Adeyemi? Kofi rit nerveusement. Enfin. Merci à Dieu, quelqu'un de raisonnable. Roland avança jusqu'à la table, observa le verre brisé puis la tache rouge sur la chemise d'Amina. Sa voix était mesurée, presque trop. Monsieur Bamidel, j'ai assisté à toute la scène depuis votre arrivée. Le visage de Kofi perdit de son assurance. Alors vous avez vu comme elle m'a manqué de respect. Non, coupa Roland. J'ai vu comment vous l'avez humilié, volontairement, publiquement, à répétition, comme vous l'avez fait avec presque chaque serveur ici. Des murmures parcoururent la salle. Kofi cligna des yeux. Pardon? Roland reprit, j'ai toléré cela trop longtemps, à cause de votre argent, votre influence, votre nom, mais plus maintenant. Il se tourna vers Amina, vous, au contraire, avez parlé avec la vérité dont ce lieu avait besoin depuis des années. Le souffle d'Amina se suspendit, les poings de Kofi se serrèrent. Vous prenez parti pour elle, une serveuse qui a insulté un client fidèle. Non, je prends parti pour la dignité. Roland se tourna vers toute la salle. J'ai commencé cet endroit avec rien qu'un chéquier prêté et les recettes de ma grand-mère. Je n'ai jamais voulu que cela devienne un terrain de jeu pour des riches intimidant ceux qui les servent. Puis, à Jonas, donnez à Amina le poste de chef de salle. Immédiatement. Des exclamations fusèrent. Kofi fit un pas, yeux écarquillés. Vous me virez comme client? Oui, vous êtes banni. Vous ne pouvez pas, je peux, et je viens de le faire. Kofi resta pétrifié, bouche entrouverte, aucun mot ne sortit. Personne n'intervint, pas même les serveurs qui se pressaient autrefois pour remplir son verre. Amina ne bougea pas. Son corps tremblait, mais ce n'était pas de peur. C'était autre chose. Le restaurant applaudit, pas tout le monde, mais assez. Une table lança, puis une autre, puis tout le côté gauche de la salle. Ce n'était pas tonitruant. Ce n'était pas bruyant, mais c'était sincère. Et Kofi? Il partit. Sans un mot, sans dessert, sans sa crise habituelle, juste dans le silence. Une heure plus tard, Amina se tenait dans le bureau, vêtue d'une chemise propre, son tablier plié sur le bureau. Roland lui tendit un dossier marqué direction. Je sais que tu n'es pas venu ici pour chercher un affrontement, dit-il. Elle acquiesça. Mais je n'allais pas laisser quelqu'un me jeter du vin au visage et partir en souriant. Il sourit. C'est pour ça que tu restes. Elle hésita. Vous êtes sûr? Il désigna la salle. Tu as donné à tout le monde ici la permission de respirer. Tu as fait plus que te défendre. Tu t'es levé pour chaque personne ayant avalé sa fierté en pensant devoir le faire. Amina expira. Merci, murmura-t-elle. Le lendemain, la vidéo devint virale. Un client l'avait publiée avec la légende, elle a enfin dit ce que nous pensions tous. Le clip montrant Amina trempée de vin, debout, dénonçant la cruauté de Kofi Bamidel, dépassa 2 millions de vues en 24 heures. Les commentaires affluaient. C'est une héroïne. Pourquoi les riches croient-ils posséder la décence? Roland Adeyemi a eu raison. Respect. Qu'elle dirige ce lieu d'ici la semaine prochaine. Les chaînes d'infos appelèrent, les plateaux télé réclamèrent des interviews. Et Kofi? Eh bien, le silence n'avait jamais été aussi lourd. Dans la semaine, 2 grands sponsors coupèrent publiquement les liens avec la société immobilière de Kofi Bamidel, évoquant des abus répétés et un risque d'image.
Son nom devint un avertissement, celui d'Amina une étincelle. De retour au bon repas, rien n'était plus pareil. L'air semblait plus léger. Le personnel se tenait plus droit. Les rires revinrent en cuisine. Et chaque client entrant voyait près de l'accueil une petite plaque dorée, le respect et notre tenue de service. Chef de salle, Amina Lawal. Elle ne devint pas riche. Elle ne voulut pas la célébrité. Mais ce qu'elle gagna fut la liberté. Liberté de se taire jamais plus. Liberté contre la honte, liberté de défendre non seulement elle-même, mais aussi tous ceux qui avaient eu peur de parler. Et la ville? Elle comprit enfin que le courage ne consiste pas seulement à crier. Parfois, le courage, c'est simplement refuser de plier.